Bon, eh bien nous sommes à bord de cette Exige Sport 410. Je suis en train de filmer avec une Cambox que j'ai fixée sur une visière de casquette. Bon, c'est normalement prévu pour être scratché sur un casque juste au-dessus des yeux. Alors cette Exige, sur le papier, elle est donnée pour 416 chevaux pour 1100 kg environ, ce qui fait un rapport poids-puissance assez intéressant et un couple de 420 Nm. Alors comme équipement, il y a le strict minimum, il y a quand même la clim, un petit appareil audio qui permet quand même de connecter son téléphone en Bluetooth, et sur la gauche le bouton pour démarrer, et surtout nous avons ici un bouton sport, un bouton race, c'est-à-dire que quand j'appuie sur aucun des deux boutons je suis en mode normal. En sport, les sécurités sont un peu allégées en termes de anti-patinage, contrôle de stabilité. En race, reste plus qu'un peu d'ABS, et si j'appuie encore une fois sur race, j'ai plus rien du tout. Alors bon, moi sur route je me mets soit en sport soit en race, et sur piste j'enlève tout, y compris l'ABS. Voilà. Bon, donc on va aller faire un petit tour et vous allez voir que... Putain, qu'est-ce qu'il me fait lui là? Vous allez voir que donc les échappements s'ouvrent à 4500 tours, et sur cette voiture, comparé à l'ancienne, il n'y a plus le bouton pour forcer l'échappement ouvert. Mais enfin, on va rectifier tout ça à la prochaine révision. Allez, c'est parti. La direction n'est pas assistée, ce qui fait que les manœuvres sont un peu dures, mais dès qu'on avance, ça va bien, et on sent particulièrement bien la route. On a un toucher de route qu'on a qu'avec une direction qui n'est pas assistée. Bon, il faut tenir le volant quand même quand la route n'est pas plate, parce que on peut vite faire un écart et ça pourrait être dangereux. Bon, le rapport poids-puissance est important. C'est sûr que c'est une voiture à pas mettre entre toutes les mains. Ça pourrait quand même en décontenancer pas plus d'un. Voilà. Alors, il y a des suspensions à 3 voies, des nitrons qui sont réglables dans tous les sens, les barres anti-roulis avant-arrière réglables aussi. Bon, ça se rapproche d'une voiture un peu pas de course, mais très étudiée pour la piste, quoi. Voilà. Le couple se sent à partir de 3000 tours. On a les 420 Nm à peu près à 3005, et on les a pratiquement jusqu'à 7000, donc ce qui fait que c'est une voiture qui est très souple, qu'on peut utiliser sur un filet de gaz. Je vais me mettre en 6e, vous allez voir. Même à 1500 tours, la voiture, hop, regardez, hop, voilà, elle repart. C'est quand même très appréciable de ne pas être toujours obligé de cravacher entre 6000 de 5000, 6000. La boîte est très rapide. Pour l'instant, j'ai des difficultés à faire le talon pointe, mais j'ai commandé un pédalier aux États-Unis que j'ai reçu il y a quelques jours. Je vais le faire monter et ça ira beaucoup mieux. La pédale est plus longue et plus large. Pour l'instant, on n'a pas dépassé 4500 tours, donc les valves ne se sont pas ouvertes de l'échappement. Alors, il y a un gros écart entre valve fermée et valve ouverte.
valve fermée, bon, on va dire que c'est relativement silencieux. Et à l'opposé, valve ouverte, on est au-delà de 100 dB, ce qui est quand même beaucoup et qui peut poser quelques problèmes sur certains circuits où de moins en moins ils acceptent des voitures au-delà de 95 dB. Donc là on a passé les 4005, on a dû entendre l'ouverture des valves. La voiture est équipée de Sport Cup 2 qui colle vraiment à la route. Et dès qu'ils sont chauds, j'ai pas encore pu faire beaucoup déraper l'arrière. Bon, elle a que 600 km la voiture. Hein. J'ai pas encore eu la moindre dérive, même à froid. Il faut dire que derrière il y a des 285 maintenant, donc avant c'était des 265, ça doit jouer là-dessus. La direction est très incisive. Elle ne se vire jamais la voiture pratiquement, ça j'adore ça.